Bon matin jour 5 pour notre rituel matinal. Comment ça va ce matin? Je vais juste fermer mon cellulaire pour être sûre de ne pas être dérangée, bien entendu, pendant ce beau rituel. Alors, allô, ça se connecte. Je vous laisse une petite minute, le temps d'entrer. Et dites-moi bonjour quand vous vous connectez. Allô, Nadia? On m'entend bien, merveilleux. Et je viens, juste pour te dire, j'ai vu flyer ton message. J'ai vu passer ton message. Ouais! Je suis tellement contente. Alors, Nadia qui joint le 52 semaines. Alors, ben là, j'ai toutes des filles du 52 semaines. Je suis tellement contente de me connecter avec vous. Allô, Jacinthe, Caroline, Sonia, Sylvie. Yeah, on est contente. Alors, ben, écoutez, c'est notre dernière, effectivement, aujourd'hui. Lundi prochain, on commence une belle aventure. Bon matin, Diane. Alors, youhou, tout le monde, on est énergique, là. Ce matin, hein? C'est comme autant qu'il y a toujours un petit bon matin, Geneviève, allô, José. Alors, il y a toujours un petit deuil en même temps, en quelque sorte, quand je termine des belles semaines avec vous, parce que c'est tellement agréable de se connecter, tout le monde ensemble, de se retrouver. Mais en même temps, tu sais, je me dis, hey, lundi, là, on commence vraiment une année, tout le monde ensemble. Alors, ben, pour toutes celles qui sont inscrites, alors sachez qu'il vous reste jusqu'à 10h30. Bon, mon chien qui veut venir assister au live, alors elle a fait mon rituel, le rituel matinal ce matin avec moi. J'avais le goût de la poser puis le mettre sur la page, mais j'avais mon chien à côté de moi, puis là, elle veut venir au live. Elle aime beaucoup notre énergie. Alors, bon matin, Mado. José qui est là, Estelle, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Alors, dites-moi, là, comment vous vous sentez? Justement, Nadia qui écrit Je me sens en feu, ah, je me sens énergique. Alors, avec quelle énergie vous arrivez effectivement pour notre jour 5, notre dernière journée en même temps? Bon matin, Céline, Karine qui est là. Alors, il doit en avoir pas mal de motivés, sûrement, parce que dès lundi, effectivement, on commence notre belle aventure, tout le monde ensemble. Et puis, j'ai vraiment très hâte. Hier, justement, je tournais les vidéos, le premier vidéo pour... il y avait déjà une partie tournée, mais pour venir bonifier un petit peu, là, tout de suite, on veut commencer en force. Puis lundi prochain, effectivement, ça va commencer fort. On veut venir mettre de la lumière et surtout reprendre la maîtrise du cerveau. Et 2023, c'est vraiment, je veux booster 52 semaines de bonheur pour ça, pour que on puisse vraiment solidifier vraiment nettoyer puis vraiment défricher là, pour qu'on puisse avoir des croyances optimales et vraiment que justement notre rejet là, suive la ligne que l'on souhaite, la ligne directrice que l'on souhaite y donner. Alors, c'est vraiment mon objectif pour le 52 semaines de bonheur. Et effectivement, ben, c'est dans l'énergie hier que je commençais à nous déposer pour lundi qui vient. Alors, bon matin, mes merveilleurs. J'aime ça, France. Allô, Annick. Salut, Valérie. Je suis contente de te retrouver aussi. Donc, voilà. Fait que c'est super de la belle énergie pour aujourd'hui, pour terminer notre rituel matinal. Dites-moi, c'est quoi l'élément que vous pensez jusqu'à maintenant, que vous avez eu peut-être le plus, qui vous a le plus interpellé à travers le rituel matinal? Alors, quel élément au courant de la semaine? J'aime toujours savoir qu'est-ce qui est le plus peut-être ben, cohérent ou que le coup de cœur comme que vous avez eu dans la semaine avec les trucs ou les éléments ajoutés dans votre rituel matinal. Alors, dites-moi ça, là, j'ai le goût de vous lire ce matin en prenant ma petite gorgée de café.
ma tasse, elle me croit qui était, qui ont toutes été utilisées. Alors, ben, le mot engagement. Ah, j'aime ça, le mot engagement qui a résonné. Et tellement, tellement, tellement. euh, c'est bien fait, oui, et tout à fait, les effets, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense, hein. Tu sais, au début, quand que je me disais, ah, le rituel matinal, tu sais, puis on a peut-être cette notion-là, c'est comment c'est cute, là, on se lève le matin, puis, mais non, non, là, ça a un impact vraiment majeur, 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 majeur dans notre quotidien, dans notre vie. Et c'est vraiment, tu sais, moi, avant de transmettre des enseignements ou des informations, ça fait partie de ma croyance en même temps, mais j'ai toujours testé. Tu sais, j'ai toujours, je suis un laboratoire humain. Fait que je teste. Et s'il y a des effets, puis s'il y a des bénéfices, ben après ça, je le partage parce qu'en même temps, je suis la première à pouvoir partager ce que j'ai vécu, le avant-après, le passage aussi à travers ça, que souvent il n'est pas nécessairement évident. Et effectivement, pour avoir, parce que ça fait quand même, je suis à ma 9e année dans les rituels matinaux, et il y a des périodes, effectivement, parce que, tu sais, le cerveau va nous, tu sais, puis ça, je vous en ai parlé, il va avoir toutes sortes de discours à travers tout ça. Et même malgré les années, moi, c'est ce qui m'a fascinée, parce qu'à un moment donné, mon beau Roger, il m'a dit, ah, Valérie, ça fait tellement longtemps que tu es fait. Ça fait pas la différence. Et là, ben écoute, c'est vrai, là, j'écoutais mon Roger, qu'on était bien fatigué, puis que là, il fallait que je dorme plus, puis j'avais besoin de sommeil, puis là, tu sais. Et quand je les ai recommencés, fait que j'ai été une période de quelques mois, je vous l'avoue, c'est les confidences ce matin. Alors, j'ai été quelques mois à arrêter les rituels matinaux et j'ai vu la différence. Impatience, incohérence, parce que je me levais le matin, dans le fond, moi, une des grandes, grandes différences, c'est que quand on se lève le matin et on passe à l'action, c'est comme si notre cerveau est pas. C'est comme si, mon Dieu, on lui a pas donné la douceur qu'il avait besoin pour, puis aussi la direction pour l'aligner à ce qu'on souhaitait réellement. Fait qu'on est comme tout de suite bombardé par tout ce qui est par les sens, effectivement, mais par les besoins, par les actions. Et là, c'est comme go, 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 tu sais. Alors, on n'a pas cet espace-là de recentrement et de connexion à soi pour être ancré, être solide, justement, tu sais, à travers tout ça. Alors, tout ce qui est gestion des émotions, gestion des pensées aussi, c'est vrai que ça a un gros impact. Alors, je vous le dis. Si votre cerveau, il vous dit d'arrêter, mais, tu sais, et tout à fait, là, ça se peut qu'il y ait des moments, je vais continuer à vous lire. Ça se peut qu'il y ait des moments que, tu sais, puis il y a des matins aussi que, écoute, on s'est levé plus tard ou quoi que ce soit, puis tout à fait, là, c'est pas, mon Dieu, notre vie va changer si on passe une ou deux journées. C'est pas ça. Moi, comme je vous avais dit, j'ai fait souvent 5 jours par semaine, des fois 6 jours par semaine, parce que dans la fin de semaine, j'essayais de prendre du temps. Nous, on a un rituel aussi familial que j'aime bien quand mes filles viennent nous rejoindre le matin puis on parle tout le monde ensemble. Fait que, tu sais, ça aussi, ça fait partie d'un rituel. Mais souvent, après ça, quand même, après que j'ai passé ce moment-là, dépendamment comment je me sens, souvent, je vais quand même aller prendre un petit 30 à 40 minutes pour mon rituel matinal pendant que mes filles font d'autres choses et on se retrouve après. Fait que en même temps, notre rituel matinal va s'intégrer au rituel de notre couple, de la famille, de la vie en même temps. Ça revient en quelque sorte aussi à je m'aime assez. Vous vous souvenez-vous du jour 1, je m'aime assez pour, puis il y a quelqu'un qui a dit effectivement, c'est ce qui m'a interpellée, d'être à l'écoute de nos besoins. Parce que moi, la première avant, c'était, écoute, tout le temps, la famille, les autres. Hein. Quand on dirait quand on est une mère, on n'a plus besoin, on n'a plus le droit d'avoir des besoins. Et donc, tout le monde devait passer en premier. Fait que là, je me disais, ben écoute, là, la fin de semaine, c'est la famille, c'est les tâches, c'est les activités, c'est ci, c'est ça. Et à un moment donné, j'ai fait, écoute, par amour pour moi, puis au bout de la ligne,
Tout le monde est gagnant. Alors, et c'est aussi, moi, je me re-questionne toujours à ce moment-là, quand je sens une petite culpabilité de mère, ou culpabilité tout court, là, on n'a pas besoin, ça peut être de couple, ça peut être n'importe quoi. Je me pose toujours la question, quel modèle que je vais devenir? Tu sais, si au bout de la ligne, je suis jamais à l'écoute de mes besoins, je prends pas soin de moi, tout le monde passe en premier, puis je passe toujours la dernière de toute la liste. C'est quoi le modèle que je suis en train de montrer à mes filles? Et à un moment donné, je me souviens parce que ça fait peut-être 2 ans environ de ça, je faisais un lancement et travail famille, mais des fois moi mon bureau est dans la maison. Je faisais un lancement puis là j'avais dit, j'avais pris la décision de me louer un loft pour 3 jours pour aller faire mon lancement, pour aussi permettre une meilleure compréhension pas à l'environnement, mais à la famille, de dire, écoutez, quand je suis en lancement, je comprends que mon bureau est ici, mais ça ne veut pas dire que je suis toujours disponible. Parce que quand la porte est fermée, ben moi, c'est la continuité de la maison, fait qu'on ouvre la porte. Et je m'étais dit, je vais essayer ça. Je vais me louer un loft pour 3 jours, aller me déposer, aller, tu sais, donc mon bureau sera à l'extérieur pendant ces 3 jours-là, tu sais. Et là, il y avait une forme de culpabilité en quelque sorte qui montait de me dire, tu sais, c'est-tu vraiment la bonne chose? Je laisse mes filles pour 3 jours pour aller travailler, le lancement, nanana, tu sais, j'aurais pu m'adapter, hein, puis il y a tout le temps ça quand que, tu sais, c'est difficile des fois de se passer en premier. Et une de mes filles, donc j'avais demandé à mes filles, ben venez avec moi, on va organiser le loft, tu sais, pour la caméra et tout ça, tu sais, fait qu'elle était venue décorer un peu avec moi et tout. Et ma plus vieille, elle m'avait dit, à ce moment-là, elle avait 9 ans, puis elle m'avait dit, en tout cas, quand moi je vais être plus grande, je vais expliquer à mes enfants que des fois, ben, je vais avoir besoin d'un peu de temps, puis je vais me louer peut-être un petit loft, tu sais, à l'occasion si j'ai besoin. Fait que j'avais trouvé ça super cute parce que je me disais, au bout de la ligne, je lui ai montré que des fois, ça se peut qu'on ait besoin. Ça se peut qu'on ait besoin de se recentrer, de se ressourcer, même si on est une maman, on a quand même des besoins. Fait que c'est aussi ça puis vous n'avez pas besoin de vous en aller pour faire votre rituel matinal, mais tout ça pour dire que parfois, tu sais, malgré qu'on est dans un environnement, parce que même moi en voyage maintenant, mon rituel matinal me suit. Fait que ça fait partie de dire, ben, écoutez, pendant que vous allez déjeuner, vous allez peut-être aller à la plage avant, mais moi, je vais prendre un petit 30-40 minutes. C'est pas nécessairement tous les jours, mais quand j'ai besoin de me recentrer, me ressourcer, maintenant, je le sais. Donc, c'est aussi ça. C'est aussi ça de dire je m'aime assez pour. Donc, parce que je sais que nous, c'est toujours très fragile, hein? Spécialement pour les femmes, c'est comme si on a de la difficulté à se mettre, à reprendre la première place dans notre vie. On a de la difficulté à se mettre en priorité parce que, pour toutes sortes de raisons en même temps, mais sachez, revenez beaucoup à par amour pour moi. Au bout de la ligne, on a peut-être des fois le sentiment que c'est comme un caprice, mais sachez que ici, là, quand on parle de besoins de santé émotionnelle, mentale, spirituelle, là. Donc, c'est pas bon, ben moi, je vais aller prendre 30 minutes, tu sais, pour aller me faire les ongles. Puis même si c'était pour se faire les ongles, si c'est un besoin, c'est bien correct. Mais dans le sens que je vais me déposer pour prendre soin de moi, me connecter, me ressourcer, me recentrer, faire le calme et la paix d'esprit. Alors, ce sont des besoins. Ça fait partie de nos besoins psychologiques, émotionnels. Après ça, je vais être beaucoup plus zen, ancrée et centrée. OK? Alors, c'est important. C'est ce que je veux. Je voulais juste vous transmettre à travers ça. Alors, effectivement, Josée, je m'aime assez pour, ça t'a interpellé, génial. L'observation de soi, tellement, tellement agréable en même temps parce que c'est là
dans l'observation, c'est la seule position qu'on est capable de faire des liens par rapport à nous-mêmes. Parce que quand on n'est pas dans l'observation, on est pris dans l'émotion, on est pris dans la situation, on est pris dans le si c'est un conflit, on est pris dans le jugement ou dans la critique ou de soi, des autres, peu importe, mais si on n'est pas dissocié, si on n'est pas en observation, c'est que on se, on vit l'émotion, on vit la situation, on vit les blessures, on vit les souffrances et notre fameux cerveau qu'on aime tant, qui est là pour protéger l'identité et assurer la survie. Protéger l'identité, ça veut dire j'ai raison, les autres ont tort. En quelque sorte, OK? Fait que dès que je ne suis pas dans l'observation, ben, si c'est pas relié aux autres, parce qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas reliés aux autres, là. Mais quand je ne suis pas dans l'observation, qu'est-ce que ça fait? C'est que mon cerveau va toujours, je dis bien toujours, c'est rare qu'on dise ça, mais là c'est pas mal le cas. En tout cas, très, très souvent, va trouver une raison pour contrebalancer l'information qui ne veut pas aller. Qu'il soit en mode protection. Donc, ça veut dire que si, je sais pas, maintenant, si on prenait juste se lever le matin, OK, se lever le matin pour commencer notre rituel matinal, il va facilement trouver une raison pour dire « Oh, t'en as pas besoin. » Et la raison, t'es fatigué. Écoute, ces temps-ci, tu fais beaucoup, tu te couches tard, ta. Et il va toujours trouver des raisons pour dire ah, tu vois, je suis correct. Genre pour s'excuser en quelque sorte, OK? Qui va faire en sorte que ah, j'ai pas besoin d'aller dans la culpabilité. Hein? Puis là, après ça, il va comparer aux autres. Ça, il est fort là-dessus. De toute façon, qui se lève le matin pour faire un rituel matinal? Et tout le monde vit sans avoir besoin de faire ça. Alors, ça, il est très, très bon. Hein, t'es déjà plus que les autres, t'es déjà bien correct comme ça, t'es déjà plus zen que Julie, Françoise, Marguerite, et là, il va tout vous lister la liste de personnes que vous êtes déjà plus que ça. Alors, c'est fascinant, tous les trucs qu'il peut chercher à contrebalancer, à trouver pour dire, ah, oh, écoute, je suis bien correct comme ça, tu sais. Alors, donc oui, l'observation, effectivement, ça va être très important. L'observation de Roger, plus que de vous. Alors, Annick, la dissociation, tout à fait, et lui parler, écoute, on se fait... ce sont des discussions très animées, c'est toujours très intéressant. Alors, Sonia, l'écriture, la gratitude, oui, puis 2023, avec le 52 semaines de bonheur, vous allez en avoir beaucoup. Alors, Sylvie, la continuité, effectivement, la constance, hein, la constance qui revient, qui est hyper importante, effectivement. Hier, ce qu'on se disait, justement, dans les deux éléments fondamentaux pour apporter des réels changements dans notre vie, l'engagement et la constance. Alors, ce sont les deux éléments. Et on va le voir aujourd'hui. J'allais aller un peu plus loin, mais non, on va le voir aujourd'hui parce qu'il y a vraiment quelque chose en même temps à travers la constance qui est intéressante. Alors, digne de recevoir, Franck, j'aime ça que tu le nommes parce que oui, exactement. Alors, Nadia, je vois une analogie avec l'entraînement physique. Tout à fait, tout à fait. Et quand on arrête, oui, il y a tellement quelque chose en lien avec l'entraînement physique parce que moi, j'ai commencé à jogger à l'âge de 32 ans. Alors, ça fait juste un an. Mais non, ça fait déjà 14 ans. Alors, mais je me souviens encore de mes premières courses. Oh my God, écoutez, je pense que je joguais, je pense que je m'étais mis 7 minutes. OK? Et j'avais hâte qu'ils finissent ce 7 minutes-là. Et le pire, c'est que j'arrivais pas à jogger en continu, là. OK? Donc, je joguais, je pense, des fois, 30 secondes, j'arrêtais. Hey, j'étais rouge comme une tomate, mon Dieu, je faisais un petit bout de marche rapide, j'arrêtais, je recommençais. Mais puis moi, l'entraînement physique, effectivement, ça fait partie beaucoup, beaucoup. Je garde souvent ça en tête parce que c'est la place, là,
si vous avez commencé un sport en particulier, peu importe c'est quoi, mais l'entraînement physique que ça va faire partie de notre routine, on a beaucoup à apprendre de ça. Parce que quand on parle des ondes psychologiques, OK, on va avoir à développer des nouvelles habiletés. Et ça, c'est vraiment le cas là, dans les activités physiques parce que je vais avoir à développer des nouvelles forces, des nouvelles capacités, des nouvelles façons de faire, une nouvelle routine. Alors, c'est vrai, une nouvelle peut-être façon de manger aussi, mais et les muscles. Donc, ce sont des nouvelles habiletés, là. Mes jambes, jadis, n'étaient pas habituées à courir. J'avais mal partout, j'étais essoufflée, mon cardio, mon cœur n'était pas habitué. Donc, tout mon corps a développé des nouvelles habiletés, mais mon cerveau aussi. Donc, nouvelle habileté, faire des efforts. Faire des efforts, mon Dieu, quand on débute un entraînement, un entraînement, ça peut être une passion, ça peut être ça, dépendamment de ce qu'on peut l'utiliser comme le mot qu'on veut, mais sans que ce soit un entraînement extrême, là, mais on doit vraiment faire des efforts parce que même encore aujourd'hui, après 14 ans, mon cerveau, des fois, me dit t'en as-tu vraiment besoin? Ça va-tu vraiment changer quelque chose aujourd'hui? Et facilement, ça pourrait dire ben non, c'est vrai. Mais à chaque fois que j'y vais, je me dis tout le temps oh my God, merci. Ça, c'est moi, pendant mon entraînement, c'est un moment où je suis le plus dans la gratitude à vie. Après vous autres, c'est mon deuxième élément. Mais la gratitude, et je me rends compte à quel point ça me propulse à me donner beaucoup d'énergie. Mais ceci dit, donc, habileté, effort, et donc, les feedbacks aussi qu'on pourrait ajouter à ça parce qu'il y a des moments où que, ben, on se trouvera pas très bonne, il y a des moments où on va avoir le sentiment d'avoir moins d'énergie, d'avoir reculé, d'avoir... Mais non, c'est comme ça, on continue et c'est l'engagement à travers tout ça, hein. Alors, et quand on regarde, aujourd'hui, je me regarde 14 ans plus tard, effectivement, je cours en moyenne de 4 à 5 fois par semaine et ça demande très peu d'efforts. Alors, et c'est devenu une seconde nature. Mais effectivement que l'engagement, hein, l'engagement et la constance a été la clé. Donc, si vous avez, peu importe ce que vous avez fait, parce qu'on a tous fait on a tous fait quelque chose qu'il a fallu commencer au début. Si ce n'était que conduire une voiture, hein, au début, on ne sait pas trop, mon Dieu, ça, la pédale, j'avance, je recule, tu sais, toutes les lumières, les clignotants, euh, les essuie-glaces. Et là, on est comme tout mélangé à travers ça. Puis regardez, aujourd'hui, conduire, c'est sûrement que vous êtes un peu sur le pilote automatique, mais c'est la même chose. Alors que la différence, c'est que, comme je vous avais dit, c'est qu'on doit se donner un moment pour créer ces nouvelles associations-là neuronales, OK? Alors, c'est ce qu'on va faire aussi. Et le développement personnel, les nouvelles habitudes, le rituel matinal, la penser positivement, avoir une belle estime de soi, peu importe, la méditation, c'est toute une question d'habitude. Mais des habitudes, c'est quoi? Nouvelles associations neuronales. Pour faire ça, constance excusez-moi, constance et engagement, présence, hein, présence à soi. Alors, sacré Roger, tout à fait. Alors, oui, c'est ça. Et c'est devient un mode de vie. Moi, j'aime bien ajouter, pour moi, le M croix soi parce que à travers le rituel matinal, ce que je vous partageais, pour moi, c'est le rituel matinal M croix soi. Donc, parce qu'on en a parlé, nos trois piliers fondamentaux, amour de soi, de croire en soi. Croire en soi, hein, quand on travaille au niveau des croyances, c'est aussi de commencer à faire la dissociation au niveau de notre cerveau, le soi, soit celle que tu veux réellement être. Ben en même temps, c'est un art de vivre. Alors, c'est pour ça que quand hier on mentionnait, il n'y a pas de finalité en soi. Il n'y a pas de oh my God, quand je vais avoir atteint telle chose, là, je vais être contente, puis là, je vais être accomplie. Parce que sinon, ça devient très
j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Alors, je suis encore dans des cases, hein, et le cerveau adore nous placer dans des cases. Hein. C'est ça ou c'est pas ça. C'est blanc, c'est noir. Si tu as atteint ça, tu as réussi. Si tu l'as pas atteint, tu n'as pas réussi. Et tant et aussi longtemps que je suis dans la case, genre, pas réussi, ben, mon cerveau, quoi, qu'est-ce qui va arriver? C'est tant et aussi longtemps que j'arrive pas là, déception, on se sous-estime, on se compare aux autres, on se critique, on juge, on tombe dans le pattern de performance. C'est pas optimal. Puis c'est de toute façon, c'est pas un espace. L'espace de création se situe pas là. Alors effectivement, développer vraiment l'art de vivre, ça fait toute la différence. Alors génial. Donc, effectivement, on a revu rapidement les jours 1, 2, 3. Si on fait juste ajouter les éléments, donc jour 1, effectivement, c'était la gratitude. Donc, pour plusieurs, ça l'a interpellé. Notre jour 2, on travaille beaucoup au niveau de l'écriture. L'écriture qui fait... et c'est drôle parce que ce matin, j'écrivais... Moi, l'écriture fait partie en général de tous mes rituels matinales. Tu sais, en même temps, une des choses aussi que vous pourriez faire, si jamais le matin vous êtes limité, le matin, assurez-vous de faire votre recentrement, méditation, intériorisation, respiration, visualisation, là, ajoutez ce que vous voulez dans ce petit moment-là de recentrement. Recentrement, ça veut dire j'ai les yeux fermés et je contacte qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Observation, effectivement, mais à l'intérieur, pas juste en sortant à l'extérieur, OK? Donc, observation intérieure. Prenez ce moment-là. Si après ça, vous avez plus de temps, au courant de la journée, après, vous pouvez aller commencer le café, vous maquiller, en tout cas, peu importe c'est quoi votre rituel du matin. Ajouter à ça, là, après ça, ça peut être les affirmations. Celles qui vont être dans le 52 semaines de bonheur, effectivement, vous allez en avoir plusieurs. Ça peut être le mantra que j'ai déposé ce matin. OK, le mantra, excusez, là, de mon retard. Il y a beaucoup d'actions cette semaine. J'ai déposé le mantra, donc vous pourrez aller voir sur le fil d'actualité. Le mantra est là. Vous pouvez le télécharger dans votre cellulaire. Alors, ça faisait partie des cadeaux de la semaine. Donc, ajoutez le mantra pour juste poursuivre un petit peu, même si vous êtes debout, ça va pouvoir vous permettre d'étirer un peu le rituel, mais en restant quand même centré, ancré, en pas commençant tout de suite à penser rapidement à la to-do list, qu'est-ce que je vais faire, ta. Donc, essayez comme d'étirer peut-être un petit peu ce moment-là. Donc, ça avec les affirmations, avec le mantra qui, au bout de la ligne, devient une affirmation parce que le mantra, hein, c'est « Aime la femme que tu es, crois en toi ». Soit celle que tu veux être. Donc, c'est sûr que plus qu'on se répète ça, plus qu'on est dans cette énergie-là, ça ne peut pas faire qu'autrement que le cerveau l'enregistre. Hein? Il y en a même des fois qui me disaient, mon Dieu, les émotions montent, tu sais. C'est cool ça, Caroline. Je l'écoute quotidiennement. Ma fille a fait une version rap. Écoute, je veux l'entendre. Tu me feras un petit vidéo de ta fille, je veux entendre ça. Ça sera peut-être notre prochaine version, parce qu'on a la version gospel, hein, le gospel M. Croix-Soi. Tiens, je vais vous le déposer aussi, parce que ça aussi, c'est hyper dynamique et c'est tellement beau de commencer nos journées. Ça, c'est quand on veut aller plus dans l'énergie. Tu sais, on veut retrouver la motivation. Le gospel M. Croix-Soi est vraiment hot pour ça aussi. Alors, on aura notre version rap pour ados, genre. Ça va être bon, là aussi. Merveilleux, merveilleux. J'ai hâte d'entendre ça. J'aime tellement ça. Où qu'on en était? OK. Donc, le mantra, effectivement. Ah oui, c'est ça. Donc, étirer. Alors, ça peut être que à l'heure du dîner, finalement, vous allez avoir la chance de travailler votre écriture. Bien, de travailler.
de vous engager dans l'écriture. Alors, ça peut être 5 minutes sur l'heure du dîner, juste, OK, ben, je prends le temps d'écrire qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes gratitudes, qu'est-ce que je veux inspirer, incarner dans 6 mois, dans un an, mes projections, peu importe, OK? Ou la libération aussi. Alors, ce serait possible aussi de le fragmenter. Moi, je veux vous offrir le plus de possibilités. Tu sais, le champ des possibilités, là, il est tellement grand. Ne vous limitez pas. OK? Ne vous limitez pas. Puis c'est pour ça, 52 semaines de bonheur, on ouvre grand le champ des possibilités. C'est mon objectif. Parce que trop souvent, il nous arrive une situation dans la vie, puis c'est comme, ah, ben là, c'est ça qui est ça. Et là, on vit plein d'émotions parce qu'on pense que c'est comme une fin en soi. Il n'y a pas de fin en soi, là. OK? Donc, la même chose pour les rituels matinaux. C'est pas parce que, hey, j'ai pas assez de temps, j'ai juste 5 minutes, j'ai juste 10 minutes. C'est pas grave. On va le fragmenter, on va trouver une façon. Mais assurez-vous juste tu sais, si ce sont plein de, mettons, 3 petits éléments que vous ajoutez dans votre journée, ben au bout de la ligne, ça fait un 15 minutes, là. OK? Ou un 20 minutes, peu importe le temps. Aujourd'hui, on voit, ce soir, je suis déjà rendue au soir, mais aujourd'hui, on voit justement des éléments aussi qu'on peut venir ajouter le soir, parce qu'on en a parlé, je pense, le jour 1, pour se déposer dans un sommeil qui va être plus récupérateur, mais effectivement qu'on peut clore un peu notre rituel euh, nocturne. Ça commence le matin, ça finit le soir, cette affaire-là. Alors, mais on peut clore effectivement aussi d'une belle façon le soir pour faire un peu une mise à jour aussi, parce que ça aussi, ça va aider. Alors, oui, hein, on l'aime tellement le gospel. Alors, Caroline qui dit qu'elle écoute avec ses filles. Les enfants aiment beaucoup, beaucoup le gospel. Moi, je me souviens la première fois que je l'ai entendu parce que c'est ma petite cousine qui est la voix magnifique derrière tous ces mélodies. Et quand elle m'a envoyé le premier démo, parce que moi, je lui ai dit qu'est-ce que je souhaite, j'écoute ça et je suis partie à pleurer. Je dis, ah, c'est la bonne version. Et là, j'ai dit, oh my God, c'est tellement beau! Et c'est vrai que, tu sais, il y a comme un peu, parce que le gospel, qu'est-ce qu'il dit, c'est aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être, mais j'ai ajouté aussi, tu es née pour être heureuse, parce que pour moi, c'est une vérité, même pas une croyance, mais c'est vraiment une vérité. On est né pour être heureuse. Alors, c'est vraiment inspirant, c'est vraiment beau. Et tu sais, si vous avez des enfants, effectivement, c'est tellement une programmation extraordinaire à donner à nos enfants. Alors, tout à fait. Génial. Hey, on va-tu commencer motivé? On va penser à nous tous les matins. C'est merveilleux. Hum. Alors, le jour 3 avec le soir, on avait le symbole du diamant à intégrer de la façon que vous souhaitez, mais gardez toujours cet élément-là en tête. Voyez-vous, tu sais, quand que justement, ça c'est bon, quand Roger, là, je sais pas comment, mais il y a Fred, là, il y a plusieurs noms, mais Germaine, quand votre cerveau va commencer à aller dans la critique, le jugement, euh, ramenez-vous à l'image du diamant. OK? Et dites-lui, garde, j'entends ce que tu me dis, j'entends que tu trouves que je suis pas assez, que je suis pas à la hauteur, que je suis pas bonne, que je suis pas ci, que je suis pas. Les autres sont meilleurs que moi parce qu'il est très fort, là. Tu sais, la critique est. On se critique tellement, c'est phénoménal quand on capte. Surtout parce que le pire, dans la formation M Croix Soi, on commence la première semaine avec ça. Et puis, les femmes me disent, oh my God, Valérie, c'est le commentaire qui revient le plus souvent. Je ne réalisais pas à quel point que je me critiquais autant. J'avais jamais entendu mon discours intérieur. Et c'est fascinant. C'est fascinant que c'est tellement un pilote automatique qu'on ne se rend même pas compte de la façon dont on se traite. C'est fou, là, OK? Alors, si jamais vous en captez, parce que on n'a pas tous les outils, mais peu importe. Si jamais vous captez des jugements ou des critiques,
qui ne sont pas optimales de votre cerveau, revenez à votre diamant pour vous dire, hey, regarde, c'est correct, qu'est-ce que tu me dis? Mais moi, ce que je veux, c'est, je suis un être, je suis une femme en évolution, je suis un être en évolution, là. Donc, je suis juste ici pour me nettoyer, puis polir des nouvelles facettes de moi. Il y a pas de correct ou pas correct, là, tu sais. Et ça, c'est vraiment, il faut commencer à sortir de ces habitudes-là, ou de ces habitudes ou patterns, à vrai dire, même, effectivement, pattern, habitude, hein, on est pas mal dans les synonymes, mais bon, dans les habitudes de se juger, de se critiquer, de la douceur envers soi. Alors, et hier, ce qu'on voyait, c'était la visualisation. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à commencer à vous visualiser. Celles qui vont être effectivement dans 52 semaines de bonheur, il y a beaucoup de visualisation parce que la visualisation, ce qu'on va voir, c'est que ça nous emmène justement à changer les chemins neuronaux quand on ajoute certains éléments et vous allez avoir toute la formule clé en main justement pour vous permettre de voir, de créer. Hein. La visualisation va nous permettre de devenir créatrice de notre vie et de la création, passer à la manifestation. Alors, mais il y a des éléments là, pour faire activer les circuits neuronaux, OK? Pour faire activer, dans le fond, des nouvelles associations neuronales. Alors, dès lundi, vous allez avoir toute l'information. Donc, vous avez le tirage aujourd'hui, il n'y avait pas de tirage ici en direct. Dans le fond, le tirage, je me dépose après notre live d'aujourd'hui dans le groupe 52 semaines de bonheur pour les femmes qui sont inscrites. Et donc, il y en a une parmi vous qui va pouvoir, qui va avoir le privilège, dans le fond, de recevoir 52 semaines de bonheur gratuitement. On aime tout ça. Alors, ça va être un cadeau extraordinaire, hein, un cadeau 2023, on aime ça. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore inscrite, vous aviez manqué la journée d'hier ou quoi que ce soit, sachez, je vous ai mis le lien. Vous avez quand même jusqu'à 10h30, dans le fond, jusqu'à temps que je me dépose dans l'autre groupe. Si vous n'êtes pas inscrite, c'est le moment ou jamais. Si vous voulez bénéficier peut-être de la chance de gagner votre inscription gratuite pour le 52 semaines de bonheur. Alors, 52 semaines de bonheur, juste pour celles peut-être qui s'ajoutent, c'est 52 semaines de bonheur. Ça le dit, on est 52 semaines ensemble. Donc, tous les lundis matins, vous allez recevoir un outil précieux pour faire des nouvelles associations neuronales, développer des nouvelles croyances, mais assurer de garder le focus, la constance, hein, l'engagement en même temps envers votre bonheur, envers le positivisme, gestion des émotions. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de prise de conscience, vraiment. Alors, tu sais, celles qui veulent prendre soin d'elle, santé émotionnelle, mentale, spirituelle, avoir une guidance, parce que rien de plus merveilleux que quand la guidance, elle est là, c'est vraiment une formule clé en main. Dans le fond, tous les lundis matins, vous allez sur votre plateforme de formation, vous récoltez la petite perle de la semaine et une fois par mois, on se connecte. On se connecte tout le monde ensemble pour un live. Alors, si vous ne pouvez pas être là, sachez que de toute façon, même votre plateforme de formation va être accessible à vie par la suite. Alors, vous pouvez retourner autant que nécessaire. Et c'est ce qui est le fun. Donc, il va y avoir aussi, il y a beaucoup de bonus cette année. Des méditations, des affirmations qui ne sont pas encore toutes sur la plateforme, mais je vais vous l'expliquer tantôt. Affirmation. Ensuite de ça, il va y avoir une classe sur les chakras aussi pour bien comprendre et pour pouvoir ajouter ça à votre rituel matinal. Et bref, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, voilà. Donc, celles qui sont inscrites, vous allez avoir le privilège de faire partie du tirage tantôt quand je vais aller dans le groupe privé dépendamment de l'heure qu'on termine, mais entre 10h30 et 11h. Et même si vous n'êtes pas en direct, celle qui va avoir gagné va avoir gagné. Alors, ne vous inquiétez pas, là. Alors, José qui dit « J'étais dans 52 semaines de bonheur 2022 et ça a été la plus belle année de ma vie. J'aime ça, José. » C'est vrai que ça a été vraiment extraordinaire l'année passée.
C'était une première formule et j'ai vraiment. C'est pour ça que je suis contente de bonifier un peu cette année, dans le sens que de prendre les éléments qui ont été vraiment gagnants l'année passée et de dire, mais comment qu'on peut apporter encore plus et encore plus. Parce que ce que je me rends compte, c'est vraiment. Il y a quelque chose avec la manifestation et la création que trop souvent, on capte pas. On capte pas l'effet, l'impact justement qu'on peut avoir dans notre vie, tu sais, à quel point qu'on peut être créatrice de cette vie-là. Alors, c'est ce que je veux apporter aussi, le mettre davantage en avant-plan. Alors, merci Annick, ça me fait tellement plaisir. Donc, c'est le temps de vous inscrire si vous voulez participer au tirage. Hum. Sachez que c'est possible quand même de s'inscrire après, parce que je sais qu'il y en a qui ont pris des retards par rapport aux diffusions. Sachez que c'est quand même possible de s'inscrire par la suite. Le prix reste le même de toute façon, OK? C'est 29 par mois. Le prix reste le même. La seule chose, c'est que j'avais le goût de faire un tirage pour un peu souligner puis célébrer aussi votre engagement pour cette belle semaine de rituels matinaux qu'on a partagé ensemble et l'engagement aussi pour celles qui ont décidé de prendre soin de soi pour 2023 avec les 52 semaines de bonheur. Mais ceci dit, on commence lundi. Alors, vous pouvez quand même vous inscrire jusqu'à lundi là, sans problème. Alors, notre dernier élément, et non le moindre, notre dernier élément. Donc, à date, on a le M, croix, soi et visualisation. OK? Et notre dernier élément, ça, c'est des choses à ajouter à tous les rituels matinaux. Pour moi, ce sont un peu comme les cinq essentiels. Hein, je vois un peu comme une étoile. L'année passée, j'avais fait justement, j'avais fait l'étoile avec les 5 éléments. Puis effectivement, le cinquième, c'est les affirmations. Et c'est pour ça que même dans le 52 semaines de bonheur, j'ai décidé d'aller cette année dans les bonus, dans les affirmations. Parce que plus qu'on va faire des affirmations, ben c'est le langage du cerveau, hein, pas affirmation, répétition et émotion. OK? Ceci dit, euh, ce que je me rends compte, c'est que souvent, on sait ce que l'on ne veut pas, mais on sait très peu ce que l'on veut. Alors, ce que je réalise, c'est qu'en parlant avec des femmes, les gens autour de moi, les gens affirment beaucoup ce qu'ils veulent pas, ce qui leur crée des frustrations, ce qui leur crée des déceptions, la déception envers d'autres personnes. Je peux pas croire que la société se porte pas bien, les enfants d'aujourd'hui sont comme ça, les ta 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 ta. Et on affirme. Ce sont des affirmations, hein? Je m'affirme. Mais on affirme vraiment du négatif. Parce que, en même temps, et ça, c'est vraiment très facile pour le cerveau. Ça, là, hein? Parce que, regarde, même, comment de personnes, on va chialer après le gouvernement c'est ci, ah, ils font pas ça, ils sont pas engagés, ils sont pas ta 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 ta, hein? Et là, on peut faire des discours bien longs avec plein d'affirmations, mais en même temps, c'est facile. C'est facile d'affirmer, mais c'est quoi l'engagement qu'on prend? Hein? C'est facile d'affirmer, je sais pas moi, sur la vie va mal, les gens d'aujourd'hui sont perdus, je sais pas moi, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous affirmez, là? Ou qu'est-ce que vous entendez? On parlera pas de vous. Qu'est-ce que vous entendez ces temps-ci que les gens affirment? Mais la vie est difficile, ça peut être n'importe quoi. Nos enfants vont pas bien. En tout cas, peu importe, OK? On peut. Ça n'a pas d'allure, les gens n'ont pas d'allure. Les gens sont individualistes, font juste penser à eux, n'importe quoi. OK? On entend toutes sortes de trucs. Mais en même temps, quand on se ramène à nous, ben, la question, ça serait, ben,
en quoi moi je suis engagée à faire la différence? Ou est-ce que c'est la voie que moi je souhaite prendre? Et c'est là que ça va changer notre perception. Parce que dans le fond, si j'affirme quelque chose, c'est, oui, ça peut être une constatation, effectivement, j'ai constaté que tel élément, mais en même temps, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau, il y a le système réticulé activateur hein, qui fait juste capter ce qui active le plus justement d'émotions à l'intérieur de nous et ce qui est le plus répété. Alors, et c'est pour ça que je vous disais, on va faire attention à lire les nouvelles. Lire les nouvelles sous toute forme, les réseaux sociaux, peu importe à quoi, même les séries télévisées, n'importe quoi. Ce qu'on répète souvent, et souvent qui vont engendrer des émotions pas nécessairement positives. Alors, tout ce qui vient m'activer, et que j'entends souvent ou que je vois régulièrement, mon cerveau va le capter. Hein. Le système réticulé activateur, c'est lui qui filtre les 6 millions d'informations à laquelle je suis exposée chaque jour. Alors, lui, parce que je ne pourrais pas analyser 6 millions d'informations, ça pourrait pas, je ne pourrais pas capter ça. Mais les filtres, cependant, ils filtrent juste selon ce qui active des émotions pour moi et ce qui active des émotions et ce qui est à répétition. Alors, ça veut dire que plus que j'affirme, plus qu'il y a des choses qui me fâchent dans la vie, euh, plus que je suis fâchée, ça me fait vivre des frustrations, de l'injustice, peu importe, ben mon cerveau fait comme Oh my God, ça c'est important pour elle. Parce que mon cerveau n'est pas capable de faire la distinction entre est-ce que c'est une émotion positive et c'est bien pour elle ou c'est une émotion négative puis mon Dieu, on va y filtrer, c'est pas bon pour elle. Le cerveau, lui, positif ou négatif, c'est une émotion. OK? Alors, ça nous en dit long aussi. Donc, plus que je vais affirmer ce que je veux réellement, ce que je veux vivre, ce que je veux être, ce que je veux voir dans ma vie, parce que si à date, j'ai affirmé ce que j'aime pas, ce que je veux pas, ce qui me fâche, ce qui me crée de l'injustice, de l'insatisfaction, et là, j'affirme ça, ben mon cerveau lui fait juste dire hey, je vais y en montrer encore plus parce que c'est vraiment important pour elle. Et là, ben j'en vois encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et ça va m'emmener dans une fameuse spirale descendante, en quelque sorte, de constamment voir, penser, affirmer la même chose. Alors, d'où l'importance de commencer à transformer en même temps, à observer qu'est-ce que je veux vraiment affirmer. Parce que c'est ce que je veux affirmer, c'est aussi qu'est-ce que je veux voir. Qu'est-ce que je veux commencer à capter dans ma vie. Parce que si je l'affirme, et je suis bien, je sais pas, moi je me dis, écoute, pour moi tout est possible. OK, je commence à affirmer ça. Pour moi, tout est possible. Je suis connectée au champ des possibilités, n'importe quoi. Et la vie est belle. Les gens sont généreux. Alors, c'est ce que je veux voir. Et plus que je veux voir ça et que j'affirme ça, parce que, tu sais, dans le fond, la vie, et l'autre fois, justement, je faisais le constat, il y avait quelqu'un qui me disait, mon Dieu, que les gens sont tellement rendus individualistes, ils font juste penser à eux autres, puis sont, c'était pas cheap le mot, mais tu sais, sont avares un peu, tu sais. Et là, j'étais comme, ah, mon Dieu, c'est spécial parce que c'est spécial que cette personne-là, je disais pas, là, mais moi, je me disais ça à l'intérieur de moi, c'est spécial que cette personne voit ça parce que moi, c'est drôle parce que je pense la journée même ou la veille environ, j'avais fait le constat, puis ça faisait partie de mes gratitudes, je me disais, mon Dieu, les gens sont tellement généreux autour de moi, je suis tellement fascinée à quel point que je suis entourée de générosité, de personnes qui pensent aux autres, qui donnent aux autres, qui sont engagées dans des causes, qui sont engagées dans du bénévolat, qui redonnent aux suivants. Moi, j'étais vraiment fascinée. Et je me disais, ah, c'est fou. Donc, dépendamment sur quoi qu'on on est...
on met notre attention. Tu sais, quand on dit là où je mets mon attention prend de l'expansion, bien effectivement, ça va aussi avec nos affirmations. Donc, ce que je vais affirmer, je vais donner de l'attention davantage à ces affirmations-là. Donc, ces affirmations-là qui vont générer effectivement, parce qu'une pensée crée une émotion, comme on l'a vu. Donc, mes affirmations, que je le veuille ou non, créent une émotion. Ça, c'est du cause à effet. Fait que c'est pas, ah ben, cette affirmation-là n'a pas causé d'émotion, puis celle-là, oui, là, c'est pas ça. Et c'est là qu'on se fait beaucoup jouer parce que on a le sentiment que quand, tu sais, admettons, on fait le rituel matinal, là, ça va bien, on a plein de belles pensées, on est motivé, ta. Et là, tout le reste de ma journée, ben, je chiale après les autres, je me dis, oh my god, c'est tellement difficile, comment je vais y arriver, ta. Et, ben, en même temps, effectivement, que le fait, oui, au moins mon rituel matinal va quand même m'aider à soutenir pour qu'éventuellement, le cause à effet à long terme va avoir des effets. OK? Fait que ça veut pas dire qu'il va être enlevé, que les effets sont pas là. Mais ceci dit, dans le fond, c'est aussi le rituel matinal va nous emmener euh, à mettre la table à la journée qui vient. OK? Et en même temps, c'est là que aussi le truc, on va tout de suite passer au truc, mais ce que je vous amènerais dans les trucs que moi j'aime vraiment beaucoup, c'est justement de prendre le temps de faire une mise à jour le soir, de regarder, 2 minutes, là, ça n'a pas besoin d'être un 10 minutes, mais 2 minutes de regarder comment ça a été ma journée. Comment ont été mes pensées? Qu'est-ce que j'ai affirmé? Comment j'ai été avec les autres? Comment j'ai été avec moi-même? Qu'est-ce que j'ai fait par amour pour moi aujourd'hui? Et de prendre le temps de juste observer la journée qui a été. Qu'est-ce que je pourrais, donc ça pourrait être quoi mon engagement pour demain? Tu sais, si je trouve que ça n'a pas été optimal, ça pourrait être quoi mon engagement pour demain? Pour faire les choses différemment. On se souvient, le cerveau a une capacité à mettre à long terme. Hein? Dans 1 an, dans 6 mois, ça va changer. Ça va changer, mais ça va changer si je suis engagée au quotidien maintenant. Parce que notre cerveau, pourquoi il remet ça plus tard, c'est comme, ah oui, je vais avoir les effets, les bienfaits, c'est que ça ne lui demande pas d'effort à ce moment-ci. Et c'est pour ça que plus que je rapetisse mes temps. Oh my God, Françoise, quelle belle nouvelle! Je suis tellement contente qu'on repasse une deuxième année ensemble. Alors, ton affirmation, c'est bon ça. J'ai hâte de voir. Écoute, ça va être fébrile, là. Tantôt, j'ai hâte à ce tirage-là. Oh. Euh, quand que j'ai été comme... Mon cerveau a fait comme, ouais, des belles émotions. Alors, où j'en étais? Oui, c'est ça. Donc, plus que je suis à court terme, plus que je suis à court terme, plus que je m'engage à court terme, dans le sens que je fais mon rituel matinal. Tout de suite, le soir, je suis dans l'observation. Comment ça a été aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux m'engager déjà pour demain? Qui va se faire constamment, constamment, constamment. Tout est une question d'habitude et tout est une question, à un moment donné aussi, d'accepter l'effort. Il faut accepter l'effort. Parce que il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah oui, moi, la procrastination puis le manque de motivation, c'est très élevé. Mais à un moment donné, c'est juste de dire, OK, qui va gagner? Au bout de la ligne, c'est quoi mon intention? OK, première question à vous poser à ce moment-ci, parce que ça joue entre vous et votre cerveau, là. C'est aussi simple que ça. Donc, ramenez-vous à dire, c'est quoi mon intention? Alors, ayez une intention qui est très claire. Plus que ça va être clair, puis là, si vous avez une petite tendance à procrastiner ou manquer de motivation, ayez cette intention claire-là à portée de vue. Mon intention, mon intention, mon intention. Moi, habituellement, j'ai toujours des intentions. J'en ai souvent, et j'ai même mon cadre à côté qui est écrit Vive avec intention. Donc, souvent, c'est que quand je rentre le matin dans mon bureau, voilà, c'est quoi mon intention. Hein? Le matin, si je vais porter mes filles à l'école,
Je vais leur demander c'est quoi ton intention pour aujourd'hui? Vivre avec intention. Alors, oui, la résistance face à l'effort, tout à fait, parce qu'il y en a beaucoup. Et vous savez comment votre cerveau est fait? C'est que lui, il se dit, le, c'est que quand on choisit une nouvelle voie, OK? Et c'est là que c'est là que le cerveau a moins le goût d'aller. C'est que si on dit, OK, je commence, mettons, à me lever tous les matins, faire un rituel matinal. Je m'engage aux 52 semaines de bonheur et à chaque lundi à faire mes, à faire mon outil, à utiliser mon outil précieux pour changer mon année, pour que rendu au mois de décembre, ben effectivement, je ne serai pas du tout à la même place qu'au mois de janvier. Là. Alors, il y a une partie du cerveau qu'il sait clairement, il va devoir renoncer à quelque chose. OK? Alors, ce qui est, en même temps, quand on prend conscience de ça, c'est fascinant, là. OK? Il va renoncer à quoi? À tout ce qui est relié aux zones de confort, là. Donc, premièrement, il va renoncer à sa zone de confort. Il va renoncer à je mets souvent à la télé puis j'ai pas besoin de penser. Il va renoncer à euh, euh, pas avoir besoin justement, l'effort pour faire des nouveaux liens puis des nouvelles associations. Alors, quand si vous si vous ne vous si vous ne vous engagez pas, puis l'engagement, c'est vraiment en lien avec, c'est pour ça qu'on commence avec ça. Et là, je mets massé pour. OK? Parce qu'à un moment donné, si je fais juste écouter mon cerveau, il n'y aura pas beaucoup de changements. Et je vous l'ai dit, je pense la première journée, si on attend après notre cerveau pour nous rendre heureuses, on a le temps de mourir 42 fois, là. Si c'est pas 102. OK? Dans le sens que c'est pas naturel. Pour lui, c'est un organe de survie, c'est un organe de protection. Il est constamment là pour nous protéger, protéger. Et c'est pour ça que le stress et l'anxiété est rendu aussi élevé dans notre société, puis c'est triste, puis c'est rendu même que des petits cocos, là, c'est de plus en plus jeune parce que les parents, effectivement, sont stressés, sont anxieux, le cerveau prend le dessus, les hormones de stress, le corps qui est complètement débalancé. Et donc, effectivement, c'est sûr qu'on le veuille ou non, on est des modèles. Et là, ben, ça se transmet aux enfants, que là, les enfants, puis c'est la roue qui tourne. Alors, de revenir, c'est pas correct ou pas correct, là. Tout est correct. C'est une expérience en soi. Je fais l'expérience du stress. Je fais l'expérience de l'anxiété. Je suis pas dans une case. Puis moi, je vous invite beaucoup à vous détacher aussi de ce que vous reliez à je suis, hein, je suis anxieuse, je suis stressée. Non, non, non. Je vis cette expérience-là. Mais je ne suis pas obligée de la vivre le reste de mes jours. Je peux vivre dans l'engagement, je peux vivre dans la constance, à commencer à prendre mon cerveau et faire non, ok, garde. Et ça, oui, ça va demander un effort, effectivement. Parce que lui, écoute, c'est le party, là. Il peut penser ce qu'il veut, quand qu'il veut. C'est comme un cheval sauvage, il court dans tous les coins, puis c'est comme, pouf, hey, c'est moi le boss ici, là. J'envoie des hormones de stress si ça me tente, j'envoie des hormones de bonheur si ça me tente. Puis en général, son langage, c'est émotion, répétition. Fait que plus que je suis stressée, plus que lui, écoute, c'est comme, hey, on envoie du stress là-dedans, puis ça a l'air important pour elle parce qu'elle en vit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on devient vraiment à la merci de cet ordinateur-là, parce que c'est vraiment, il y a des programmes qui sont dedans qui ne me conviennent pas. Alors, c'est à nous à faire la mise à jour. Quel programme me convient? Quelle croyance me convient? Est-ce que c'est un mode de vie qui me convient? Quand j'ai cet état d'être-là, est-ce que ça me convient? C'est à moi de faire le oui ou le non. OK? C'est sûr que votre cerveau, au début, il n'aimera pas ça, là. Parce que lui, il fait comme, hey, tu plates. Es-tu contrôlante?
Elle contrôle mes pensées, elle contrôle ses nouvelles affirmations, mes nouveaux états d'être. Alors, effectivement, je vous invite à commencer à affirmer, d'entrer ça dans vos rituels matinaux. Entrez les affirmations que vous souhaitez réellement. Qu'est-ce que je veux vivre réellement? Et c'est pour ça justement que le soutien, à ce moment-ci, le soutien d'une coach peut faire la différence. Peu importe la coach que vous choisirez, ça n'a pas d'importance. Mais pourquoi que ça va faire une différence? Parce que notre cerveau est tellement euh, enraciné dans le connu, dans ce qu'il sait, hein, parce que on a 300 000 milliards de connexions synaptiques en moyenne, mais donc c'est de là à votre naissance. Si je lui donne pas de la nouvelle information, il ne peut pas faire des nouvelles associations. Ça prend une nouvelle connaissance, une nouvelle affirmation, une nouvelle façon de faire, d'être pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que quand vous vous faites coacher, ben c'est qu'il y a quelqu'un qui va sortir le cerveau automatiquement de la zone de confort. De dire, mais t'avais-tu vu ça comme ça? Non, non, regarde, tu peux voir beaucoup plus grand que tu penses là. Ta croyance, tu n'as pas besoin de la maintenir encore. Tu peux avoir quelque chose de tellement plus beau, de tellement plus cohérent pour toi. Et c'est le travail d'une personne qui va vous accompagner à travers tout ça. Donc, assurez-vous de challenger votre cerveau un peu pour aller, tu sais, c'est comme, OK, le bonheur, parce que tout ce qui est, tu sais, le fait que le cerveau est beaucoup au niveau de la survie, c'est sûr que lui, à un moment donné, il voit tout comme les pires scénarios, des ennemis, du stress, des éléments stressants, des peurs, des doutes, je serais-tu capable, je manque de confiance en moi, je pourrais pas, ta. Et tout ça constamment, constamment. Alors, à un moment donné, c'est que ça vous prend quelqu'un pour faire, non, non, regarde, on va mettre de la lumière là-dessus, puis on va commencer aussi à enlever un peu tout ce qui camouflait cette lumière-là. Hein? Alors, juste d'avoir une guidance et de la constance, OK? Pour avoir quelqu'un qui vous emmène à un état plus, un état de conscience différent que ce qui se passe à ce moment-ci dans notre vie. Parce que, tu sais, Einstein nous l'a tellement bien dit, la folie, c'est de penser toujours la même chose, de faire constamment la même chose, puis de penser qu'il va y avoir un résultat différent au bout de la ligne. C'est comme si je fais, tu sais, admettons, et ça, il y a beaucoup de femmes qui me l'ont dit. Tu sais, Valérie, ça fait comme 2 ans, 3 ans, 5 ans que je suis toujours dans les mêmes émotions, que je pense un peu toujours la même chose. Et pourtant, j'essaie. Ben, OK, mais ça a été quoi l'élément? Qu'est-ce que tu as fait en constance, en engagement, qui t'a aidé à te soulever de ça? Parce que quand on est dans l'expérience, quand on est dans la situation, quand on est dans notre quotidien, souvent, c'est comme, tu sais, c'est un peu, on a le le nez à côté, là, tu sais, on est dans le coin du mur, puis on voit pas, on voit ce qui nous manque, on voit ce qui est pas là, mais on n'arrive pas à prendre un recul pour voir la vue d'ensemble, pour voir tout ce qui est possible encore. Que c'est comme nous autres, on se dit, non, non, c'est comme, quand c'est comme ça, puis coudonc, je dois m'y faire, puis je dois m'adapter, puis là, on s'adapte, et on diminue même nos critères, on diminue nos objectifs, on diminue notre potentiel pour s'adapter parce que c'est ça qui est ça, tu sais. Et c'est là qu'on rentre en quelque sorte à subir la vie plutôt que de la créer, de passer en mode non, non, c'est comme, regarde, je vais prendre la hauteur, je vais prendre un recul et qu'est-ce que je veux maintenant affirmer dans ma vie, qu'est-ce que je veux qui se manifeste, c'est quoi la création que je veux voir, que je veux être témoin de ma journée, de mon année, OK? Alors, soyez assurés justement d'aller dans cette guidance-là. C'est sûr que ces temps-ci, il y a beaucoup d'éléments sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gratuité et c'est extraordinaire parce qu'on peut aller chercher plein de belles perles. Sachez que si vous passez quand même d'une chose à l'autre comme ça, la constance n'est pas là. Parce que souvent, le message n'est pas le même, vous ne travaillez pas les mêmes outils, vous ne travaillez pas au même niveau. OK? Alors,
peu importe c'est quoi votre formule, mais assurez-vous que la constance par rapport à ce que vous êtes en train de travailler va émerger toujours de la même façon pour qu'il y ait des changements. Parce que c'est ce que je me rends compte, hein, puis c'est correct, on va piger, puis il y a plein d'éléments qui nous parlent, puis oui, dans un coffre à outils, ça prend plein d'outils, puis ça, je suis la première à le mentionner parce que je crois vraiment qu'on est un être dans notre globalité. Alors moi, je crois vraiment à l'énergie, au cerveau, au corps physique, de comprendre tous ces fonctionnements-là. Mais effectivement, à un moment donné, ça prend aussi un noyau et que les choses vont graviter autour d'un noyau. OK? Donc, assurez-vous de trouver aussi ce noyau-là pour vous ancrer et enraciner. Parce qu'il n'y a rien de pire. Puis c'est là que le 14 janvier, on va en parler dans la formation Crée ton année, crée ta destinée, mais quand il y a une dualité, tu sais, on commence quelque chose, on change d'autre chose. On commence on prend une voie, ah non, finalement, on change encore. Et la dualité fait en sorte qu'on ne peut pas être dans le mode de création. Parce que on met un peu d'énergie ici, on va en mettre un peu ici. On en met un petit peu là, ah finalement, non, un petit peu ici, un petit peu ici. Ah, cette connaissance-là, cette connaissance-là. Et là, ça fait comme, ouh! Et là, l'univers fait comme, ben là, donc, quand ça en va, on l'a perdu. Hein? C'est comme si j'étais toujours en train de changer mes postes de radio. Change de radio. Tu sais, il y a des gens comme ça dans l'auto, là, pitonne, pitonne, pitonne. Mais c'est un peu la même chose. Je commence une chanson, j'en commence un autre. Ah non, finalement, je vais changer, je vais changer. Et là, ça fait comme, ben finalement, au bout de la ligne, effectivement, que j'ai jamais entendu une chanson au complet. Je me suis pas rendue au bout de quoi que ce soit. Fait que c'est un peu la même chose. C'est pour ça que dans la constance, il va y avoir une constance aussi dans l'engagement. Il va y avoir une constance dans la voie que je vais décider de prendre. OK? Donc, si effectivement, si, pour celles que c'est le 52 semaines, c'est le M croix soi, ben c'est merveilleux. Mais effectivement, il peut y avoir d'autres formules et c'est parfait aussi. Donc, dans le fond, le but, c'est que ça vous prend un genre de plan d'action, un plan de match, pas juste des pensées, ah oui, ça va être différent. Ça prend vraiment un plan d'action, OK, pour mettre en application au fur et à mesure. Alors, donc, les affirmations qui sont d'une grande aide. Les affirmations, affirmer ce que je veux et non ce que je ne veux plus. Alors, Nina qui dit tellement vrai, colle-toi le nez au mur et ta vision de côté et oui, est nulle, effectivement. C'est vrai qu'on a ça l'ouvre pas le champ des possibilités. Puis souvent, tu sais, quand j'accompagne les femmes, c'est ce que je me rends compte parce que quand on en parle ensemble, c'est que souvent, tu sais, il y avait une vision des choses, mais il n'était pas en mesure de prendre le recul pour voir que les choses étaient finalement complètement différentes. Alors, c'est ce que ça nous permet. Puis, c'est sûr que quand quelqu'un est objectif et, euh, et nous booste aussi, tu sais, de faire, hey, non, écoute, t'es capable, là. Tu sais, cette motivation-là aussi d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, tu sais, d'avoir quelqu'un, un guide à côté de nous qui nous motive et qui nous offre la guidance et de dire, regarde, voilà, le chemin est là, puis c'est pas du contrôle dans le sens que c'est, voilà les prises de conscience, voilà la guidance, puis après ça, ben applique-le aussi dans ton quotidien, dans ta vie pour avoir les différences. Alors, et prenez le temps d'affirmer autant, tu sais, moi, dans le rituel matinal, j'aime beaucoup l'affirmer effectivement intérieurement. Donc, dépendamment, tu sais, si je suis en méditation, je vais affirmer à l'intérieur de moi, mais j'aime beaucoup affirmer haut et fort. Alors, ça, je vous invite à affirmer aussi haut et fort, là, comme notre belle Françoise qui a affirmé qu'est-ce qu'elle voulait aujourd'hui. Alors, je te le souhaite réellement. J'aimerais ça qu'on termine sur un élément justement, puis ça va un peu avec qu'est-ce qu'on vient de parler, mais
d'aller, le truc aussi que je vous invite, tu sais, oui, on a parlé du soir, effectivement, de faire le bilan du soir, faire les gratitudes aussi en fin de journée, parfois de dire, ben ça a été quoi, tu sais, quand on a, surtout les journées où que ça a été moyen, là, tu sais, quand on fait comme, pouf, écoute, je m'en serais bien passé cette journée-là, prenez, et c'est le moment le plus important, prenez le temps de faire vos gratitudes à ce moment-là, parce que quand que ça va pas bien, c'est vraiment là souvent qu'on a le nez à côté au mur puis on se dit ah, tout a mal été dans ma journée. Et moi, j'aime beaucoup décortiquer ça avec ma fille. Les enfants sont vraiment cute. Des fois, elle revient de l'école puis elle dit ah, ça a tellement pas été une bonne journée aujourd'hui. Puis là, je fais ah, ouais, ça a pas été une bonne journée. Qu'est-ce que tu as fait, mettons, à midi? Comment ça a été à la récréation? Comment ça a été à l'heure du dîner? Comment ça a été? Et là, je décortique sa journée. Et là, ah, bien, il est arrivé telle affaire. Là, elle me raconte, ta, 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 ta. Et là, j'ai dit, ben, dans le fond, c'est où que ça m'a mal été? Et là, elle me raconte une situation, tu sais, qui a peut-être duré 5 minutes. Fait que là, je fais comme, OK, dans le fond, il y a comme un 5 minutes de ta journée qui n'a pas été optimale, mais tout le reste de ta journée a bien été. Ouais. Ouais, c'est ça, là. Mais, et là, mais, et vous voyez, le cerveau est super bon pour ça. Excusez. Alors, prenez le temps de décortiquer vos journées aussi pour regarder que, tu sais, quand on trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas super bien été, c'est parce qu'on est pris dans l'émotion. OK? C'est que l'émotion a pris le dessus et l'émotion nous a envahis. Fait qu'on n'est plus dans le mode observation. Donc, d'observer, OK, qu'est-ce qui a bien été dans ma journée? Parce qu'il y a plein de choses qui vont encore super bien. Tu sais, j'ai un toit sur la tête, j'ai mangé aujourd'hui, je sais pas moi, j'ai ma famille, ma santé, peu importe, j'ai de l'eau chaude. Écoute, on en a des affaires, là, tu sais, une voiture pour se déplacer, j'ai un travail, j'ai des gens autour de moi. Alors, de continuer à regarder le beau et le bon, OK? Et un des trucs, moi, que j'aime beaucoup, c'est vraiment aussi de continuer à développer nos connaissances. Et je nous trouve tellement privilégiés dans l'ère que nous sommes parce que moi, je me dis tout le temps, mon Dieu, il y a des experts dans tout. Que ce soit au niveau de l'abondance financière, que ce soit au niveau de la paix intérieure, que ce soit au niveau de la méditation, que ce soit au niveau du M croix soi, de l'amour de soi, de la confiance en soi, euh, des finances, écoute, des voitures, de tourner des vidéos, de n'importe quoi, là. On pourrait nommer tous les sujets du monde entier, je pense. Et hier, justement, tu sais, j'étais allée à la bibliothèque avec mes filles. Nous autres, c'est un rituel, ça qu'on adore, aller à la bibliothèque. On peut passer 1 heure environ à chercher nos livres, puis là, qu'est-ce qu'on va prendre. Et je faisais le tour de la bibliothèque et je me disais, j'étais fascinée. J'étais fascinée et dans la gratitude aussi de dire, mon Dieu, ma fille fait du ballet depuis ben, cette année, elle s'est réinscrite, elle en avait fait 1 an et elle est vraiment passionnée. Elle a trouvé des livres pour enfants magnifiques qui expliquent le ballet. Il y a une bibliographie d'une dame qui était ballerine, justement, qui a écrit sur sa vie, qui a écrit tout son parcours. Et je me dis, my God, elle a 9 ans, et là, elle est dans ses livres, puis elle lit, puis elle est vraiment fascinée. Puis elle lit une phrase, puis elle me dit, maman, faut que je te raconte telle chose. Tu sais. Puis elle est fascinée. Ma plus vieille, elle a découvert, est dans la natation, puis elle a fait de la compétition. Et elle a trouvé hier justement des livres aussi pour les enfants qui expliquent toute la natation, la technique, et là, elle était comme, waouh, tu sais, je peux en apprendre encore plus. Et là, ils s'amusent à se faire des mini-blogs d'informations. Mais, tu sais, puis moi aussi, hier, tu sais, tous les sujets que je cherchais, je me disais, mon Dieu, on est exposé à tellement de ressources. Alors, pour moi, c'est insensé qu'on reste dans l'inconfort. Tu sais, quand je vous dis, on est né pour être heureuse, c'est que il n'y a pas de fin en soi, que ce soit, tu sais, que vous vivez des conflits intérieurs, en lien avec l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime personnelle, que vous vivez des conflits extérieurs avec votre famille, votre conjoint,
vos enfants, qu'il y ait des, je sais pas moi, le travail, que ce soit difficile, l'abondance financière, que ça roule pas comme vous voulez, peu importe. Il y a tellement de ressources. Les bibliothèques, c'est gratuit même. Tu sais, c'est comme on n'a même pas besoin, mais on peut commencer au moins, du moins, à aller chercher de l'information. Justement, d'ailleurs, dans moins que 10 jours, là, la semaine prochaine, on fait Créer ton année, créer ta destinée, le pouvoir de la création, de la manifestation. Pour moi, c'était pas naturel. L'abondance financière, c'était pas naturel. Mais mon Dieu, combien de formations, de coach, de livres. Et à un moment donné, je me suis dit, non, écoute, je vais changer mon mindset. Il y a quelque chose, là, parce que c'est pas vrai que pour moi, c'est pas accessible. C'est pas vrai qu'il y a des gens qui ont droit, puis qu'il y a d'autres qui en ont pas. Pour moi, ça se peut pas. C'est pas vrai que, tu sais, j'ai eu des conflits par rapport à, dans la famille. Écoute, je pourrais vous nommer plein d'affaires d'éléments que j'aurais pu juste faire comme ah ben coudonc, c'est ça qui est ça. Mais moi, je crois profondément qu'on est fait pour être heureuse. Donc, assurez-vous d'aller chercher vos éléments bonheur, puis d'aller chercher des connaissances, d'en comprendre davantage, d'en connaître. On a cette capacité-là. Et les livres, entre autres, c'est un des trucs que j'ai le goût de vous partager parce que les livres font vraiment partie des connaissances et qui sont très accessibles, mais qui peuvent nous aider. Et soit qu'on l'ajoute dans le rituel matinal, moi personnellement, j'aime bien l'ajouter le soir parce que dans le rituel matinal, j'ai plus de temps là, après les éléments que j'aime ajouter dans mon matin. Mais moi, chaque journée termine toujours avec la lecture inspirante, la lecture qui vont me développer des connaissances. Alors, moi, personnellement, je ne lis pas de romans, mais peu importe, vous pouvez lire, il y a des super beaux romans maintenant qui vont parler qui vont parler de la spiritualité aussi. Donc, vous allez aller chercher des perles en même temps que ça va être mis dans une belle histoire. Mais allez chercher continuez, engagez-vous dans vos connaissances. Engagez-vous vers votre vie meilleure. Engagez-vous envers vous-même. Engagez-vous envers votre bonheur. Et allez chercher les outils que vous avez besoin. OK? Donc, dans le fond, restons pas ne stagnons pas dans notre évolution. OK? Notre vie nous a été offerte. Hein? Chaque jour de notre vie nous est offert. Donc, c'est à nous aussi. Tu sais, et pour moi, ça, c'est tellement important. C'est à quel point je suis engagée envers ma vie. À quel point je suis engagée de la rendre la plus merveilleuse possible. C'est à nous de faire ça. C'est notre responsabilité. Alors, c'est pas la responsabilité des autres de nous rendre heureux. Tu sais, oui, notre environnement est important, mais c'est pas les autres qui doivent nous rendre heureux. C'est je dois être heureuse. Et plus que tout le monde, dans le fond, vont être heureux, effectivement, c'est qu'on va partager tout le monde ensemble notre lumière, notre rayonnement et on va s'élever ensemble. Donc, arrêtons d'attendre après les autres et engageons-nous dans notre propre vie, envers notre propre bonheur. Alors, c'est ce que je vous souhaite le plus et je pense que les rituels matinaux vont pouvoir vous aider justement à vous rappeler. Dans le fond, les rituels matinaux vont être un peu l'engagement quotidien que vous allez avoir. Puis c'est pour ça que j'adore. Pour moi, le matin, c'est prioritaire pour cette raison-là, parce que c'est comme si je confirme et j'affirme. Je prends ma vie en main, je suis responsable de mon bonheur et voilà, dès ce matin, avec la journée qui m'est offerte aujourd'hui, ben, je viens me déposer à savoir de quoi sera fait ma journée, de quoi sera fait demain, de quoi sera fait mon année. Alors pour moi, il y a tout le temps une projection aussi vers le futur. Oui, je vis le moment présent, bien entendu. Donc la méditation, la respiration nous permet de capter qu'est-ce qui se passe en dedans, mais il y a aussi tout le temps je veux commencer à affirmer, à vivre dans la gratitude pour ce qui vient, affirmer justement toute cette
affirmer que tout est possible, d'accéder à ce champ des possibilités. Alors, je vous le souhaite de tout cœur, que vous puissiez contacter cette énergie-là qui est illimitée, qui est à l'intérieur de vous, dont vous disposez. Alors, je souhaite de tout cœur que vous puissiez contacter ça et vous réapproprier ce pouvoir-là intérieur. Alors, voilà. C'est ce qui termine nos 5 jours magnifiques de rituel matinal. Dites-moi avec quoi vous repartez de cette belle semaine. Je suis tellement contente. Ça a été tellement une semaine de gratitude, mais une semaine vraiment... c'est spécial parce qu'à chaque jour que je me déposais, c'est vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de reconnaissance envers la vie, de reconnaissance envers vous. Et cette cohérence-là, vraiment, cette cohérence-là qui s'installe. Et je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu aussi à capter de plus en plus, capter de plus en plus toutes les éléments, capter de plus en plus ce pouvoir intérieur-là qu'on a. Parce qu'il est en nous, vraiment, vraiment. Et c'est ce que je veux vous transmettre pour que vous puissiez devenir aussi autonome à travers ce pouvoir de création-là, sachant que tout est là. Hein? Tout est là, c'est qu'il suffit vraiment de l'activer puis d'aller chercher, de mettre en lumière en même temps ces ressources-là. Alors, Céline qui repart avec un beau bagage positif, tellement la lumière et la légèreté, merveilleux, un bien-être global, génial, Annie. Je suis contente que tu sois là, je t'avais pas vu, je pense. France, reconnaissance envers toi. Ma belle Valérie, merci, merci, merci. Alors, j'ai beaucoup de reconnaissance aussi envers chacune d'entre vous. Merci tellement. De la fébrilité, oui, Estelle, on commence lundi prochain. Alors, merci tellement d'avoir été là. Alors, Valérie, moi, c'est de reconnaître mes besoins, poser mes limites saines, tout à fait. Prise de confiance, rayonnement, sentiment de légèreté pour Caroline, génial. Sonia, la confiance en moi, merveilleux. La passion pour le développement personnel, écoutez, José, ça me parle, qu'est-ce que tu me dis? Parce que, allô, ma belle Mireille, je savais pas que tu étais là. La gratitude, génial. La passion pour le développement personnel. Ça, là, et puis je me souviens parce que quand j'ai connu mon conjoint, mon mari, ça fait maintenant, ça va faire 13 ans qu'on est ensemble. Et il me disait, lui, ça fait pas partie de ses habitudes. Et, et moi, tu sais, je vous disais, le dernier truc, moi, que c'est la lecture, mais effectivement, mon Dieu, je sais pas combien de livres que je lis par mois, j'en lis vraiment beaucoup. Euh, Et à un moment donné, après peut-être 6 mois ou 10 mois qu'on est ensemble, ça faisait pas un an, c'était. Et il me dit, ben là, il dit, comme si tu relis tout le temps la même affaire. Un moment donné, il dit, tu te tannes pas. Et là, je dis, ben non, voyons donc, c'est tout le temps des nouvelles connaissances. Je dis, tu sais, je peux lire, je dois avoir une bibliothèque de je sais pas combien de centaines de livres et que je vais en plus à la bibliothèque aller m'en chercher d'autres. Mais tous ces livres-là, s'amalgament, je vais toujours capter quelque chose de différent, je vais aller chercher des nouveaux outils, des nouvelles prises de conscience. Et j'ai dit, ben non, tu sais, et c'est là que je me suis rendu compte, je suis une passionnée, là. Quand on se passionne pour le développement personnel, et c'est là, par exemple, que ça devient intéressant parce que ça devient un art de vivre. Cette passion-là de la connaissance de soi. Et moi, ce que je réalisais, c'est que moi, j'accepte pas d'être... ben, j'accepte pas. Je l'accueille, je l'accepte, effectivement, mais pour moi, c'est pas naturel de pas être bien. Alors, quand je suis pas bien,
je me dis, ben là, il y a une connaissance à aller chercher. Parce que moi, je crois fondamentalement qu'on est fait pour être heureuse. Donc, ça ne veut pas dire c'est comme, wouhou, tu sais, je suis toujours sur le party comme ça. Mais bien que hier, c'était un autre truc que moi j'adore, mettre la musique dans le piton et danser et chanter. Et moi, je fausse, je chante vraiment mal et mes enfants adorent me le rappeler. Et hier, dans l'après-midi, j'étais revenue puis j'avais entendu une chanson à la radio. Et là, j'ai dit, ah, les filles, je dis à mes filles, on va danser, tu sais. Et là, ils me regardaient comme ça, puis ils étaient en train de travailler dans leur livre et tout ça. Puis là, mais je mets la musique très fort, puis moi, je m'en fous, je danse quand même dans le salon. Puis là, je fais comme, ouais, tu sais. Et là, je vois mes filles faire ça au début. Puis je me dis, ah, je suis surprise, ils viennent pas encore. Puis après 30 secondes, finalement, ah, tu sais, ils sont venus danser avec moi. Mais dansez votre vie. Célébrez votre vie à tous les jours, célébrez, trouvez-vous des moyens justement pour générer la motivation, générer votre cœur, retrouver votre cœur d'enfant aussi, tu sais, arrêtez de se prendre au sérieux puis et rire la vie, tu sais, jouer cette vie-là, danser cette vie-là, appréciez-la et voilà. Et donc, tout ça va faire en sorte qu'on ne restera pas stagné dans des émotions, dans des inconforts. C'est vraiment de... Rappelez-vous toujours ce qui se présente. Si ça fait pas votre bonheur, ben c'est de dire comment je vais aller, comment je vais transcender ça pour me ramener à ma direction première qui est le bonheur. Hein? Donc, 52 semaines de bonheur, c'est pour ça. On sait notre direction, elle est claire. Le bonheur. Alors, comment je vais faire pour maintenir justement ce bonheur-là? Peu importe s'il va arriver, parce qu'on le sait, on est tous, il n'y a personne à l'abri. Il va arriver des événements, il arrive des situations, il arrive des défis de vie, mais c'est comme quand que, tu sais, admettons, on pourrait avoir l'image que je suis sur ma route de bonheur, il tombe une roche devant moi. Ben, j'ai deux choix, là. Soit j'arrête et je me dis, oh my God, c'est pas sérieux, il y a une roche devant moi, ma destination bonheur finit ici. Ou je fais comme, ben là, non, soit je contourne, soit je passe par-dessus, soit que je prends une pépine puis je l'enlève, mais je continue, là, OK? Alors, c'est l'objectif aussi qu'on veut avoir cette année, de dire, c'est sûr qu'il va arriver des éléments qu'on n'avait pas prévus, qu'on n'avait pas que c'est pas notre idéal. Mais comment je vais faire pour l'accueillir, l'accepter justement, mais poursuivre ma voie bonheur, OK? Alors, je souhaite être là justement pour vous permettre de vous guider dans cette voie-là. Alors, Françoise qui dit, moi aussi mes enfants me prennent pour une folle quand je danse la vie. Mais ce que hier mes filles m'ont dit, t'es vraiment drôle comme mère. Puis là, j'ai dit, ben oui, mais tu sais, dans le fond, vous me trouvez pas plate parce que je pourrais être une mère vraiment plate, tu sais. Ouais, c'est vrai. Donc, des fois, vaut mieux être une drôle de mère, mais on n'est pas plate. Alors, oui, Geneviève, c'est ton truc aussi, c'est tellement génial. Alors, Diane, merci d'avoir été là. Merci, merci, merci tout le monde pour cette belle semaine. Alors, Nina, j'aurais peur d'aller continuer le message. Oui, d'aimer son prochain, tout à fait, puis d'être dans la gratitude. Ben, Valérie, tu as juste à prendre cet engagement-là cette année, de plus être plate. La vie va être plus le fun, puis mais moi, à vrai dire, j'étais une mère très plate aussi avant. J'étais tellement sérieuse. Oh my God, la vie était sérieuse. Hein? Je devais être sérieuse. J'étais une mère quand même. Mais donc, ça change. Ça se change. Ça se change. Ça se change très bien. Alors, c'est une question de choix. Tout à fait. Et là-dessus, oui, Isabelle, c'est normal de danser, effectivement. Là-dessus, je vous souhaite une journée tout à fait extraordinaire, une année merveilleuse. Pour celles qui sont dans le 52 semaines de bonheur, on commence lundi, mais là, je prends quelques petites minutes pour préparer notre fameux tirage parce qu'il y a eu d'autres inscriptions pendant le live, donc j'ai vu ça. Je veux m'assurer
que tout le monde est là pour le tirage. Puis en même temps, je vais vous donner la guidance donc pour l'année à venir. Alors, je vous aime. Merci, merci sincèrement d'avoir été là. Donc, merci d'avoir partagé cette belle semaine en ma présence. Je me trouve très, très privilégiée. Alors, merci, ma belle Mireille. On dit toujours, ben effectivement, quand on est prêt, les synchronicités se placent. Alors, mais Valérie, il faut être, c'est pas pour le partage, dans le fond, c'est pour celles qui sont déjà inscrites aux 52 semaines. Donc aujourd'hui, oui, partager, ça va me faire vraiment plaisir que les gens puissent vivre le rituel matinal et commencer à se déposer dans leur journée comme ça de façon magnifique. Mais sachez que pour le tirage, effectivement, que ça va être dans le groupe privé 52 semaines de bonheur. Alors, voilà tout le monde. Bye! Et oui, à lundi pour plein de belles femmes. Bien, à bientôt. Bye!